En mission d'itinérance du vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, sur la nationale numéro 1. Au départ de Kinshasa, le 1er juin 2022 à 10 heures pour atteindre la province du Kasaï, précisément la ville de Chikapa au centre du pays. Il faut parcourir 857 km. À ces parcours de l'homme de solution s'ajoutent les tracasseries policières et les services non concernés, sans compter les barrières qui jonchent cette route. Pour la population, ça n'est de trop. Les sommes illégales exigées à ces barrières vont au-delà des taxes illégales. C'est aussi l'une des exigences pour traverser avec sa marchandise, sac de farine de manioc, bidon d'huile ou autres marchandises. Rien n'échappe à ces contrôles illégaux sur la trajectoire. Ici à Maya Kwango, les commerçants passent même plusieurs jours à la belle étoile si la taxe policière illégale n'est pas payée. Même si on a déjà honoré les taxes connues par l'État congolais, ont expliqué les commerçants au vice-ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo. Je crois que les suspensions à l'époque, il y a Covid, il y a eu 3 mois. Sur ce, le numéro 2 de la territoriale instruit avec exécution immédiate la police des circulations routières d'évacuer les routes et recouvrir sa mission régalienne sous peine de sanctions sévères, la circulation de personnes et de leurs biens. De même, pour les autres services greffés à des postes de contrôle, notamment la DGM, pour ne citer que cela. Arrivé à 16 heures dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, le numéro 2 de la territoriale a été accueilli par le ministre provincial en charge de la santé, Dr Didier Tchikissa, qui joue l'intérim du gouverneur à mission de service. Ici, le gouverneur AI conduit le vice-ministre de l'Intérieur au passage d'honneur. Aussitôt arrivé, l'infatigable Jean-Claude Molipe Mandongo a tenu une réunion de sécurité avec l'ensemble des autorités provinciales pour les sensibiliser sur les problèmes qui jonchent la route nationale numéro 1 et sur les projets des 145 territoires qui sera bientôt mise en exécution tel que voulu par les garants du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec sécurité, nous sommes là pour maintenir notre... C'est aussi l'une des exigences pour traverser avec sa marchandise, sac de farine de manioc, bidon d'huile ou autres marchandises. Rien n'échappe à ces contrôles illégaux sur la trajectoire. Ici à Maya Kwango, les commerçants passent même plusieurs jours à la belle étoile si la taxe policière illégale n'est pas payée. Même si on a déjà honoré les taxes connues par l'État congolais, ont expliqué les commerçants au vice-ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo. Je crois que les suspensions à l'époque, il y a Covid, il y a eu 3 mois. Sur ce, le numéro 2 de la territoriale instruit avec exécution immédiate la police des circulations routières d'évacuer les routes et recouvrir sa mission régalienne sous peine de sanctions sévères, la circulation de personnes et de leurs biens. De même, pour les autres services greffés à des postes de contrôle, notamment la DGM, pour ne citer que cela. Arrivé à 16 heures dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, le numéro 2 de la territoriale a été accueilli par le ministre provincial en charge de la santé, Dr Didier Tchikissa, qui joue l'intérim du gouverneur à mission de service. Ici, le gouverneur AI conduit le vice-ministre de l'Intérieur au passage d'honneur. Aussitôt arrivé, l'infatigable Jean-Claude Molipe Mandongo a tenu une réunion de sécurité avec l'ensemble des autorités provinciales pour les sensibiliser sur les problèmes qui jonchent la route nationale numéro 1 et sur les projets des 145 territoires qui sera bientôt mise en exécution tel que voulu par les garants du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec sécurité, nous sommes là pour maintenir l'ordre public, donner la sécurité à ces gens-là, qu'il aille partout où il veut. Il veut rester en forêt, nous les sécurisons là-bas. Je vais aller vivre sur l'eau,
on le suit, on le sécurise là-bas. Il veut aller sur les montagnes, on le sécurise là-bas où il veut. Il doit être libre, après tout. C'est pourquoi les chefs de l'État parlent de peuple d'abord. Pour lui, c'est son peuple. Quand vous tourmentez son peuple, c'est lui que vous tourmentez directement. Après avoir remis l'ordre sur la nationale numéro 1 dans les Kwango, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, continuera sa tournée avec les Kikwit et Kasaï pour réconcilier les deux communautés du Kikwit et Kasaï après les incidents malheureux. Toujours dans les soucis de soulager tant soit peu la population du Kwilu, Kwango et Kasaï, l'infatigable Jean-Claude Molipe Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, poursuit son périple de Kenge vers Kikwit. Il était ce jeudi 2 juin 2022 sur ces axes pour mettre en exergue la vision du garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne veut pas voir les barrières illégales érigées sur l'ensemble du territoire national. En effet, il faut parcourir des centaines de kilomètres pour mettre de l'ordre sur la nationale numéro 1. Et c'est là, après le passage de son titulaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito Ankoy. Sur l'axe Pont-Kalonda, le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, a surpris une barrière illégale érigée pour rançonner la population de cette partie du pays. Une fois de plus, les agents de transport, surpris dans leur délit par l'autorité nationale, ont pris la poudre d'escampette. Sur place, une moto saisie illégalement et quelques biens confisqués ont été récupérés et restitués à partir de la barrière légale aux propriétaires, après vérification à la satisfaction des motocyclistes communément appelés Wewa. Toza na misele na province ya na province ya Kwango. Pardon, na province ya Kwilu. Bazo de biso pona nini kana ya moto na vinette na bata transport. Toza donc soki za koleka na barrière oyo. Na barrière oyo. OK. Lelo premier ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur alekaki alongole ba barrière. Constant nini bino bosalaki après alekaki na lelo ndi bokotambola. Non, tawa lezaki à l'aise pour ceux qui n'ont pas banda pour tiki chassa n'angela et l'eau déjà mais quand côté on débiso tout ça vraiment pas barrière oyelo vraiment ba je l'habitude solution pour tozo kokati tozo nyoko makasi tozo kokati. Ainsi le vice-ministre a donné l'ordre pour démolir la barrière illégale. Arrivé à Massamouna, le constat est amer. Jean-Claude Molipe Mandongo, le théâtre est le même. Une tracasserie bien organisée au détriment de la population. Jean-Claude Molipe n'a pas tardé de hausser les tons pour sanctionner Antonio Emalembe, initiateur des taxes illégales sur cette barrière située à la direction générale des recettes du Kwilu. Ça doit arrêter parce que je ne vais pas mettre déjà passé. Moi, si je trouve, j'arrête. C'est pourquoi j'ai commencé à arrêter. On vous a déjà averti suffisamment. En tout cas, plus question de barrières en route. Pour le moment, je ne viens pas pour moraliser, je viens arrêter. Celui qui est contrevenant, on l'arrête. Alors maintenant, vous allez auditionner, maître. Arrivé à Massimanimba, chef-lieu du territoire, l'homme des solutions immédiates, Jean-Claude Molipe, a visité la poste de la police des brigades criminelles pour s'acquérir de leur situation de travail. Après avoir compris leur désiderata, le vice-ministre leur a promis
une amélioration des conditions de travail pour une bonne prise en charge. Le commandant de cette brigade criminelle a présenté au vice-ministre de l'Intérieur un suspect et selon la population, ce dernier serait un coupeur de route. Le numéro 2 de la sécurité a exigé que les suspects soient traités dans le respect des droits de l'homme et de lui donner à manger jusqu'à ce qu'il sera conduit vers les juridictions compétentes. Bolongo, Une occasion pour la population de ces coins de lancer une alarme criante sur l'insécurité dans ces terroirs. recette na biso nyonso nga naza commerce naza bakamion mais mbongo na biso kolongo awa tika nanga soko osimbi mbongo moke simba ome 2 millions to 3 millions na maboko oyo mpona badroit ya kofuta na babarrière 3 millions soko oza na 200 000 te okoleka te balongoli babarrière kote mosusu mais nzela ya bandondovile awa batya barrière moko ezali awa balongwaka te tosi tomeka koloba keno depuis Kinshasa balobi babare nyonso elongwa ndeta moko aza wana aliki kolongwa te azotunga awa na soko kotika na ligne oyo ya bulungwa aza na kati wana o biso koto batika biso to ok biso to bimisa biloko zonga bato akisa aza kolia non ezaka futa berbe futa boyeme mbongo wana baza kobongisa yango nzela te mabulu ebandi nzela ezaka nango bie awa. Cette route est impraticable, une situation qui n'a pas permis au convoi de Molipé de rouler à vive allure. Arrivé à Moussangwa village de quelques kilomètres de Kikwit, une barrière de Fonds national d'entretien routier érigée illégalement depuis plus de 11 ans, objectif, rançonner abusivement la population. Le vice-ministre en charge de l'Intérieur, étant économiste, a fait subir la rigueur de la loi à l'agent responsable de cette arnaque. Il fallait avoir plat. Est-ce ça les macarons? Bon, on a bien la carte affichée, on a une réussite ailleurs. Attends, place de mon 50 000. Est-ce que quand on a fait à mon 2000? Oh,muntu basore neti oyo remo président combien? Aye soki azofuta mbongo na 4400 to. Non to so to moni 4000. Remo yango l'équipe est de Kala Malembe. Pardon mon compte. Remo wana soki Yokangai. Amso afuti na kare. Ozana ba remo Yokangai. A poser une question. Est-ce que la carte sous to moni awa? Ata sous moko ezana plus wale dali. Ici, comme vous pouvez le constater, plus de 3 445 000 francs congolais échappent à la trésor publique. Le vice-ministre ici promet les sanctions sévères. 17h, la délégation du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé Mandongo, foule les sols de Kikwit.
Ce dernier a été reçu avec honneur par les maires de la ville avant de recevoir les honneurs dignes de son rang par les éléments de la police nationale congolaise, la forces armées de la RDC et les services de sécurité. Aussitôt arrivé, l'infatigable Jean-Claude Molupe Mandongo a pris langue avec la vice-ministre en charge de la défense nationale sur la problématique du maire de la ville adjoint qui, selon les rapports, désobéit les ordres venant de la hiérarchie du pays. Ce dernier promet des sanctions sévères et exemplaires à cet indiscipliné.